Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le samedi 22 décembre. Aujourd'hui, je ne traiterai pas d'une question internationale, ni même d'une question nationale, avec les implications de l'étranger ou à l'étranger. Je vais vous parler d'une femme condamnée à 20 ans d'emprisonnement, Madame Nuru Turki. Je ne la connais pas personnellement. Nous sommes de la même ville, donc je l'ai fréquentée, mais je ne la connais pas. Et comme pendant tout le procès, à aucun moment vous ne m'avez entendu dire que telle personne est coupable ou innocente. Je ne sais rien. Par contre, j'ai toujours insisté sur la procédure non respectée, les procédures non respectées. Je vous ai fait part de mes doutes sur la légalité du tribunal. Je vous ai parlé de la légèreté de l'enquête. Madame Nuru Turki a été condamnée à 20 ans. 20 ans, même à l'Afrique. 20 ans, c'est les condamnations qu'on entend quand il y a des généraux qui sont sortis avec leurs tanks, avec leurs hommes, pour faire des coups d'État. Je vous ai parlé, j'ai dénoncé le fait qu'un tribunal aux Comores condamne des gens à des peines à perpétuité aux travaux forcés. Vous savez, en matière de loi, chaque peine, toute action doit être définie. Je ne sais même pas s'il y a une définition dans les lois comoriennes des travaux forcés. C'est quoi? Je dis ça pour montrer un peu la légèreté dans ces affaires. Madame Nuru Turki, donc, a été interpellée, elle avait été gardée et elle a bénéficié d'une liberté provisoire. Dans une situation comme ça, dans un cas comme ça, de coup d'État, la liberté provisoire équivaut à dire que la personne a joué un rôle ou n'a pas joué de rôle du tout, elle est associée certes, mais que sa responsabilité n'est pas réellement très engagée. Parce que sinon, on ne laisserait pas une personne dangereuse comme ça pouvoir communiquer, faire ceci ou faire cela. Madame Nuru devait se rendre chez le juge, elle le faisait régulièrement, pour pointer. Donc elle était libre. Je pense que dans le climat actuel, s'il y avait condamnation, des gens se sont attendus à une condamnation avec sursis, pour faire preuve de sévérité. Je vous disais donc que à aucun moment je me suis dit telle personne est coupable ou non coupable. Il me suffit de dire qu'il y a iniquité, que les procédures ne sont pas respectées. À mon avis, ça c'est mon droit démocratique de pouvoir le dire. Mais j'ai attendu de savoir, au cours du procès, les preuves irréfutables, concordantes de la culpabilité de Madame Nuru Turki. Non. J'ai appris, comme tout le monde, qu'on l'a condamnée parce qu'elle était porteuse d'une enveloppe
remise par quelqu'un qui est capable de donner beaucoup d'enveloppes, où il y a beaucoup de papiers ou de l'argent, puisque c'est un avocat, Maître Bassan qui est condamné, elle devait remettre cette enveloppe à son frère. Il se trouve, d'après l'accusation, que cette enveloppe avait beaucoup d'argent, de l'argent qui devait financer le coup d'État. Et donc, on dit que Madame Nourou participe. Mais à qui on remettrait une enveloppe contenant de l'argent ou des papiers importants, sinon à la femme ou à la sœur de quelqu'un? Et pourquoi Madame Nourou Turki devrait ouvrir cette enveloppe à son frère? En quoi le fait que Madame Nourou Turki amène une enveloppe, remette une enveloppe à son frère, est une preuve de culpabilité de sa participation dans un coup d'État, dans une tentative de coup d'État réel ou supposé? Vous savez, en matière de justice dans les pays de droit, vous pouvez avoir deux personnes qui ont participé, même qui ont tué quelqu'un et qui peuvent être condamnées à des peines différentes. Parce que l'une, par exemple, est une récidiviste, son comportement est condamnable, il n'est pas sociable, il a fait ceci ou cela, et une autre qui a participé peut-être au même crime, mais qui peut bénéficier d'une peine moindre parce que cette personne-là a toujours été honnête, etc., etc., et la justice tient compte de ces choses-là. Madame Nourou Turki a travaillé 22 ans à la présidence de la République. Nul n'a jamais su ce qu'elle pensait politiquement. Elle a servi des présidents de la République. C'est une personne appréciée de ses collègues, des autres. Je suis allé enquêter avant de faire ça. On m'a parlé d'elle, donc j'ai appelé un peu partout pour savoir. Peut-être même que le président de la République a travaillé avec elle et pourrait être un témoin de moralité. Madame Nourou Turki, aujourd'hui, est à l'hôpital Hamdé. Quand le jugement a été prononcé, quand la sentence a été prononcée, elle s'est évanouie. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Elle a eu des problèmes de tension. Je ne vais pas insister là-dessus pour ne pas paraître comme quelqu'un faisant un plaidoyer et le malade, ceci. Et pourtant, c'est aussi quelque chose, c'est une situation dont on en tient compte. Vous avez vu la photo, c'est une mère de famille de 4 enfants, dont le cadet a 13 ans. Je vous ai dit depuis le début, dans ces affaires, on est en train de diviser la société et surtout aussi de détruire des familles. Le déséquilibre qui en sort dans ces familles. Les chocs psychologiques des enfants, pour rien. Je vous en ai parlé quand une autre Nourou, la femme de l'ex-vice-président Jaffar, avait été interpellée. Donc, Madame Turki est hospitalisée à l'hôpital d'Hamdé. Elle est gardée par des militaires. Or, pendant toute la période où elle était en liberté provisoire, elle a toujours respecté, et elle aurait pu, comme beaucoup de criminels ici, qu'on laisse partir en Kwassa ou ailleurs,
ou par d'autres moyens, non. Elle est là, elle est liée à ses enfants, elle est liée à ce pays. Je pense que les conditions aussi de son emprisonnement, si elle retourne en prison, ou telle qu'elle est gardée, les témoins me disent que c'est une situation très très difficile. J'appelle à vous, fidèles auditeurs de Rêve FM, j'appelle à Monsieur le Président, que je respecte, qui jusqu'à présent, et c'est incompréhensible, ne s'est pas exprimé sur ce sujet. Lui, le premier magistrat. J'appelle Monsieur le Président de la République à se dire qu'il pourrait, qu'il aurait pu, dans un autre pays, être appelé comme premier témoin de moralité de Madame Nurul Turki. 22 ans à la présidence de la République. Supposons que le président soit convaincu réellement que Mme Nurul Turki a participé à cette tentative de coup d'État. Est-ce que le président se dirait « ça m'étonne ». Je crois que le président dirait « ça m'étonne », douterait. Et s'il le dit à lui-même un temps soit peu, cela voudrait dire qu'il faudrait clémence. Mais d'abord, voir les conditions dans lesquelles, les conditions où se trouve Mme Nurul Turki actuellement. Chacun de nous doit essayer de faire ce qu'il peut. J'ai essayé, j'ai approché des gens à l'étranger pour qu'ils, non pas qu'ils s'en mêlent, mais c'est une femme, il y a des enfants, il y a des responsabilités dans ce pays. Vous savez, la situation de la femme dans ce pays, elle est encore plus responsable qu'ailleurs. Et tout ça, non pas parce qu'elle est femme, féminin de genre, mais la responsabilité justement de nos femmes ici. Cela voudrait dire que la justice doit regarder à 2 fois avant d'accuser. Non pas pour être indulgente vis-à-vis de la femme, mais pour savoir que cette personne, quand on la prive de sa liberté, quand on l'accuse, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça nous force à être encore beaucoup plus vigilants dans la recherche de la vérité des faits. Rejoignons-nous tous pour que les conditions d'hospitalisation et de détention de Mme Nurul Turki soient réexaminées. Nous le devons à nous-mêmes. À lundi.